Plateau spécial Exeta édition 2026. Nous sommes bien sûr en direct de la radio-télévision thématique de l'éducation. Merci d'être de nôtres encore une fois aujourd'hui. Nous sommes en direct. Vous nous regardez à Kinshasa. Vous êtes un peu partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais également en Afrique grâce au bouquet Canal+. Nous sommes au canal 8 et au canal 356. Pour en parler aujourd'hui, bien évidemment, j'ai l'immense bonheur de recevoir sur ce plateau des talents de cerveau, mais également des intelligences, avec qui nous allons parler de cette édition avec beaucoup d'exceptions, mais également des défis qui ont été, bien sûr, en tout cas, relevés avec brio. Pour parler de cette édition, j'ai le plaisir et le bonheur de recevoir Emmanuel Luatou. Il est chef de travaux ici à Kinshasa. Il est enseignant également. Emmanuel, bienvenue. Merci, Joey Longa. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, surtout de la thématique que nous allons aborder, qui constitue le devenir de notre nation en termes de la relève, en termes de l'arme de création, si je peux dire, du Congo de demain, qui est l'éducation. Très bien. Billy Kinkela, à ma gauche. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Joe. Enseignant, communicologue, vous avez autant de casquettes. Merci de nous faire cet honneur. Parler des enfants, parler de l'avenir, parler de cette édition exceptionnelle de l'Exeta. Toujours un plaisir, en tout cas, d'intervenir sur la télévision thématique de l'éducation et essayer de réfléchir sur ces thématiques, apporter nos idées, nos avis et considérations. J'espère qu'on sera à la hauteur. Samuel Nzambi, très heureux de vous avoir également sur ce plateau spécial où nous allons parler de l'avenir de nos enfants. On va parler de cette édition d'Exeta. Merci beaucoup à vous, Monsieur Roli. Merci également à vous. Moi aussi, je me sens heureux, honoré de participer à cette grande édition. Vous savez, aujourd'hui, on va parler du capital humain parce que là, on est en train de cibler les gens qui quittent officiellement l'étape de l'adolescence pour atteindre l'étape d'adulte, soit des maturités, parce que le bleu-blanc, c'est quand même l'étape la plus longue de la vie en termes d'études, hormis les organisations personnelles. Donc, quand on traverse cette étape, ça donne quand même lieu à être discuté sur 5 plans. Très bien. D'entrée de jeu, Monsieur Emmanuel, votre regard sur cette édition qui a connu quand même beaucoup d'exceptions, une situation sécuritaire assez perturbante dans l'est de la République démocratique du Congo, mais également une crise sanitaire avec l'arrivée d'Ebola. Mais le ministère a quand même réussi à relever ces défis majeurs, l'organisation de cette édition. Votre regard par rapport à cette édition exceptionnelle? Voilà, donc quand on parle de l'examen d'État, chacun se fait une idée, parce que nous sommes tous passés par là. Et donc, faire l'examen d'État dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, c'est simplement un exploit, et je crois que c'est une volonté gouvernementale à saluer, d'autant plus que être dans une posture de guerre, être dans un environnement de guerre, là, on va aussi penser et saluer toutes ces personnes, plus singulièrement les élèves des zones sous occupation, des zones qui sont en guerre, qui ont quand même, malgré cet état de choses, qui ont quand même pu fréquenter l'école. Merci pour ceux qui l'ont pu, ceux qui n'ont pas pu, beaucoup de courage, parce que ce sont des réalités de la vie, ils vont se rattraper. Donc moi, je salue cette initiative de ne pas se leurrer, de ne pas rester sur les problèmes que nous avons, mais de les défier et de chercher des solutions. Donc, faire l'examen d'État dans ces conditions, nous saluons donc cette initiative du gouvernement de ne pas avoir été uniquement penché sur l'aspect de guerre, mais il fallait aussi voir la relève, il fallait voir l'éducation. Déjà que, en ce qui concerne l'éducation, même les zones de guerre doivent se plier parce que c'est une question spéciale. Donc, les bulletins de l'examen d'État sont arrivés jusque dans ces zones-là. Les élèves ont bel et bien fait les examens, leurs épreuves, et les résultats seront publiés à Kinshasa. Et donc, corrigés ici à Kinshasa, ce qui fait que, malgré tout ce qui peut se faire, l'éducation reste au-dessus de tout le monde. L'éducation reste au-dessus de tout le monde. Je garde cette phrase. Billy Kinkela, votre regard, une situation sanitaire exceptionnelle, mais également sécuritaire. Aujourd'hui, les enfants ont bel et bien passé les 4 jours, que ce soit les sessions ordinaires ou le hors-session. Votre regard par rapport à cette édition? Alors, il faut comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, saluer d'abord les efforts gouvernementaux du gouvernement, parce que au-delà de ce côté qui aurait pu, on va dire, perturber ces épreuves, mais on a tenu bon,
et surtout le respect du calendrier, ça c'est important. Parce qu'il y avait, par le passé, lorsqu'il y a eu par exemple la Covid en 2020, moi personnellement c'est l'année où j'arrêtais avec l'enseignement, je me disais que on est allé jusqu'à 2 mois ou 3 mois. Il y a eu prolongation de l'année. Prolongation de l'année, mais cette fois-là, malgré cette, on va dire cette épidémie, on a tenu bon. Et surtout, on va dire des innovations apportées au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On parlera des réformes et innovations tout à l'heure. C'était pour dire que, en dépit de cette situation, on va dire un peu tendue, une situation difficile, mais le gouvernement qui a tenu bon, qui a respecté surtout le respect du calendrier, ça c'était important et il faut saluer en tout cas toutes les autorités du ministère de l'EPST et surtout les enseignants. Parce que voilà, le calendrier en début de chaque année, le calendrier scolaire est mis à la disposition des enseignants qui doivent le respecter. Et voilà, par moment, on a connu des années où il fallait prolonger un tout petit peu parce que le calendrier pour certaines zones n'a pas été, on va dire, respecté. Mais cette fois-là, même dans les zones où il y a eu problème, le calendrier scolaire a été respecté et surtout les moyens qui ont été mis en jeu parce que aujourd'hui, on reviendra sûrement, comme vous l'avez annoncé, sur des innovations. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de moyens qui ont été injectés par le gouvernement, c'est-à-dire mobilisation en termes de moyens, mais en termes de personnel également. Et le gouvernement a tenu bon. Et contrairement à l'année passée, je crois qu'on est allé à une semaine, parce que l'année dernière, je crois qu'on est allé c'était au début, fin juin. Et là, on a commencé à respecter la date du 22. Du 22 juin, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ça, c'est vraiment important et surtout, il faut saluer en tout cas le numéro 1 de ce ministère qui prouve, en tout cas, c'est une personne qui mérite d'être à sa place. Monsieur Rolly, votre regard? Justement, pour éviter les redits, moi je crois que je dois résumer mes approbations juste pour les mots prévention. Vous savez, le gouvernement a prouvé combien il est capable parce qu'il a prévenu. Il a prévenu, vous savez, si on n'avait pas rencontré Ebola, ce n'est pas un souhait, c'est une analyse. On pouvait peut-être rencontrer une certaine catastrophe naturelle qui pouvait aussi être un élément perturbateur pour les déroulements de ces examens. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement, surtout coup de chapeau principalement Mme Raissa, qui a pensé qu'il fallait déjà mettre les éléments préventifs, question de contourner tous les aléas. Je crois, si on a réussi à avoir ces examens en toute quiétude, sûrement parce qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont. Allez, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, nous allons essayer d'analyser, décrypter et surtout mieux comprendre cette édition assez exceptionnelle. D'ailleurs, la thématique, on parle un peu mieux. Au cœur de l'Exeta 2026, édition exceptionnelle, Paris réussi. Nous allons d'abord poser les bases. Déjà, on a eu le regard des différents invités ici sur ce plateau. Nous allons poser les bases. Nous allons essayer d'avoir, à travers cet élément, l'historique de l'examen d'État. Parce que plusieurs qui nous regardent à la maison en ce moment ne savent pas, c'est parti d'où pour arriver à la 59e édition aujourd'hui. Plusieurs personnes, justement, nous posent cette question, sachant que nous sommes justement l'œil et le regard, surtout du ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté. Voici ces explications sur l'historique de l'examen d'État. Au début des années 60, la fin de la scolarité au niveau secondaire n'était pas encore sanctionnée par un examen du genre examen d'État. À la place, les finalistes étaient soumis à des jurys relativement à leur filière d'études dans chacun de leurs établissements. Décidé d'innover pour donner du poids à ces genres d'examination, les responsables de l'éducation nationale ont opté pour la mise sur pied d'un examen à portée nationale qui serait sanctionné par un diplôme à valeur nationale. Il fallait donner un nom à ces genres d'épreuves. Certains ont avancé test de fin d'études secondaires, certains autres évaluation générale du secondaire, d'autres encore examen probatoire national. Finalement, un nom spécifique et rassembleur a été trouvé, examen d'État. Ainsi, c'est l'année scolaire 1966-1967 qui a eu le privilège d'être le précurseur de cette épreuve à la grande joie du chef de l'État de l'époque, Mobutu Sese Seko, qui, d'ailleurs, peu rassuré, attendait voir le déroulement de cet examen avant de le fixer sur ordonnance de reconnaissance en 1968.
intégrée dans le journal officiel. De ces fêtes, la première session s'est déroulée avant la célébration de la fête de l'indépendance tombée le vendredi 30 juin 1967. Coup d'envoi le lundi 26, coup de sifflet final le jeudi 29 juin 1967. Parmi les premiers élèves du secondaire à avoir présenté cette première édition figurait Deo Ruguiza, feu le directeur général des douanes à la DGDA, qui était élève dans une école catholique du Sud Kivu. Les résultats étaient d'abord affichés aux valves de chaque centre de passation avec copie originale conservée à l'inspection générale de l'éducation nationale. Les copies de l'examen d'État comportaient d'abord des phrases écrites par les finalistes avant l'instauration du système d'items comportant des réponses à choix multiples en 1977 pour faciliter la correction. Très bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Sans transition, nous allons prendre le lancement officiel de cette édition à Lubumbashi, là où les élèves du lycée Toendeleye ont eu le plaisir et surtout le privilège de voir la Mineta, Madame Raissa Malou, lancer cette édition quand même exceptionnelle. Retour en image sur ce qu'a été le lancement de cette édition à Lubumbashi. La 9e édition de l'examen d'État est officiellement lancée en RDC. Depuis Lubumbashi, dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, la ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a donné le coup d'envoi de cette session ordinaire qui marque l'aboutissement du parcours secondaire de milliers de candidats à travers le pays. Pour cette édition 2026, notre pays présente pour les deux cycles 1 088 979 candidats, dont 44,5% de filles. Au cycle long, 1 082 742 candidats sont inscrits dans 44,7% de filles, répartis dans 3 267 centres. Au cycle court, 6 237 candidats sont inscrits, dont 1099 filles, dans 252 centres. Par rapport à la session 2025, je voudrais souligner une évolution importante. Les filles sont 20 075 de plus cette année. Raissa Malou a également eu une pensée particulière pour les candidats des zones affectées par les conflits armés ainsi que par l'épidémie d'Ebola. À vous, je dis que la République ne vous oublie pas. Votre présence à cette session est un acte de courage, de dignité et de résilience. L'État reste mobilisé pour garantir l'accès aux évaluations certificatives et maintenir l'espérance scolaire, même dans l'adversité. Enfin, la patronne de l'Éducation nationale a invité les finalistes à aborder ces épreuves avec confiance, discipline et intégrité. Votre diplôme n'est pas une simple pièce administrative. Il est un point de départ vers de nouvelles responsabilités. Dans un monde incertain, où les métiers changent et où les technologies évoluent rapidement, ce qui fera la différence, ce ne sera pas seulement le titre obtenu, mais votre capacité à apprendre, à résoudre des problèmes, à travailler avec les autres et à rester intègre. Pendant 4 jours, les candidats seront soumis aux différentes épreuves prévues au programme, une étape décisive dont l'issue ouvrira la voie vers l'enseignement supérieur et des nouvelles perspectives d'avenir. Allez, quelques chiffres à retenir. Au total, 1 82 742 candidats au total enregistrés cette année. Le nombre de filles, ça c'est aussi une interrogation qui cesse de planer dans l'esprit de plusieurs. Il y a eu au total 483 442 filles, ce qui représente à peu près 44,6% de candidats contre 598 900 garçons, ce qui représente 55,4%. Billy Kinkela, 1 82 742. Ce chiffre vous inspire quoi? Ça m'inspire que c'est toute une nation qui est préoccupée par l'éducation des enfants, parce qu'il y a un chiffre avec cette croissance-là. Ça veut tout simplement dire que voilà, l'avenir des jeunes préoccupe au plus haut point le chef de l'État et tous les gouvernements. Parce que je l'ai dit tout à l'heure lors de ma prise de parole, que plus d'enfants à l'école mobilisent ou demandent, en termes de mobilisation, plus d'enseignants, plus de personnel, enseignants
assis comme debout, et surtout plus de moyens, parce que ces gens, il faut le payer. Mais quand je dis plus de moyens, c'est en termes aussi de ce qu'il faut mettre comme moyen matériel didactique. Parce qu'il ne suffit pas pour l'enseignant de venir préparer ses leçons et venir transmettre, mais il faut également tout ce qui accompagne pour que voilà, la leçon ou les enseignements soient bien compris par les apprenants. Donc, cela me pousse à dire que on doit, c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment en termes de rémunération, en termes de frais de fonctionnement pour les écoles. On aurait souhaité que ce soit un peu mieux, même en termes de moyens pour on va dire, les écoles qui doivent être dotées de plus de moyens. Mais en tout cas, il faut reconnaître quand même cette volonté-là qui est affichée par le gouvernement. Un petit exemple. Moi, je quitte l'enseignement, par exemple, en 2019-20. Le licencié avait dans le 300 000 francs congolais. Aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup ce qu'il touche, mais vous voyez la volonté affichée. Il y a une nette amélioration. Il y a une nette amélioration. Aujourd'hui, le licencié, c'est-à-dire Bac plus 5, il a plus ou moins le double de ce qu'il avait à l'époque où moi j'ai quitté l'enseignement. Donc cela veut dire qu'il y a une volonté qui est affichée. C'est vrai, en termes le ministère de l'EPST, parmi le ministère qui regorge le ministère de l'Éducation nationale et de l'Éducation nationale, vous comprenez. Anciennement EPST. Oui, voilà, comprenez. À mon époque, c'était le ministère de l'EPST. Le ministère de l'Éducation nationale est parmi le ministère qui regorge le plus de personnel possible. Parce que regardez, les enseignants au niveau primaire, au niveau secondaire, il y en a c'est plus de 60% des fonctionnaires de la République. Mais cette volonté-là du gouvernement, cette volonté-là, il faut le saluer. Et je pense que ça va continuer comme ça, que même dans le Congo profond, parce que j'aurais aimé analyser un peu ce chiffre-là en amont, voir peut-être au niveau de l'intérieur du pays, dans le Congo profond. Est-ce qu'il y a eu autant d'élèves, mais avec ce que j'ai vu en termes de mobilisation, les images de développement des idées vont arriver bientôt aussi. Du programme PDL 145. J'ai vu par exemple chez moi, dans le Mayombe où je fais un tour dernièrement, j'ai vu des nouvelles écoles. Je me dis, si cela continue comme ça et que même au niveau du Congo profond, on a plus d'enfants qui vont à l'école, je crois que ça va être encore plus bénéfique pour le pays. Emmanuel Luyatou, 483 442 filles, il y a une nette amélioration, il y a une progression par rapport au nombre de filles qui ont participé l'année passée. Aujourd'hui, nous sommes à 44,6% des candidats. Est-ce que c'est encourageant parce que c'était une sorte d'épine, le nombre de filles à l'école? On est en train de voir, édition après édition, plus de filles arrivent à l'école. Est-ce que c'est encourageant ce chiffre? Absolument, parce que nous sommes restés avec une vision presque ancestrale de la femme qui était obligée dans cette conception-là de se focaliser à une femme de ménage, donc elle n'avait pas besoin de poursuivre ses études. Mais aujourd'hui, cela ne s'arrête pas qu'au niveau de l'enseignement de base, l'enseignement primaire. Moi, je suis à l'université, c'est ce qui se transmet également au niveau des universités aujourd'hui. Et c'est encourageant dans l'idée que la femme congolaise aujourd'hui commence à s'imprégner aussi de sa force. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai étudié dans une université où on avait 80% de filles. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas parce que je suis vraiment dans ce bain-là. Ça ne vous étonne pas. Et donc, vous avez un côté où la femme a une capacité intellectuelle extraordinaire. Mais seulement un défaut qu'on constatait, c'était qu'elle se réserve. Il y a une question qui est posée par le professeur, et là, la réponse... Mais elle ne veut pas dire. Elle te chuchote. Alors, tu doutes un peu, mais 2 minutes plus tard, vous réalisez que c'était la bonne réponse. Qui avait la bonne réponse. Donc, aujourd'hui, il y a une montée en puissance de la gente féminine et ça se traduit. Nous avons aujourd'hui pour la première fois de l'histoire de notre pays une femme première ministre. Nous avons des femmes dans plusieurs postes de responsabilité. Aujourd'hui même, le secteur de l'éducation est tenu par les femmes. Le président de la République lui-même, il est champion de la masculinité positive. Absolument. Donc, nous avons une première ministre femme, nous avons une ministre de l'éducation de base, Madame Raïssa Malo, une femme. Vous avez à l'enseignement supérieur universitaire et scientifique, Madame Marie-Thérèse Sombo, qui est aussi une femme. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, le miroir de l'éducation est reflété par la femme qui fait un travail de titan. Et ça nous montre, nous, hommes, que la masculinité positive n'est plus une sorte d'un adage qui se raconte, mais c'est une affaire qui doit se vivre et nous devons l'accompagner au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, les femmes, c'est une très bonne chose. Et la grande annonce peut-être que je pouvais faire, pas une annonce, mais
interpeller aussi leur conscience à suivre aussi les STEM, Ouais. les sciences, technologies, énergie et mathématiques, et surtout le numérique, parce qu'on a besoin aussi des femmes dans ces secteurs-là pour que nous ayons un Congo où et la femme et l'homme sont humains et ils peuvent faire les mêmes choses, occuper les mêmes responsabilités, faire le même travail sans qu'il y ait une sorte de discrimination ou de retourner vers la pensée ancestrale qui avait ce regard... Femme à la cuisine. Oui, femme à la cuisine, ça c'est plus le cas en République démocratique du Congo et ces chiffres le démontrent. Très bien. Emmanuel Luyata a parlé tout à l'heure de l'aspect technologique, des nouveaux métiers. La Mineta, lors de la cérémonie officielle du lancement de cette édition, on a également parlé. Monsieur Roli, est-ce que l'Exeta, dans sa forme actuelle, reflète les attentes réelles de la population? Parlons des nouveaux métiers qui viennent de naître, les énergies renouvelables, les technologies nouvelles qu'il faut utiliser. Est-ce que c'est encore à jour aujourd'hui? Je dirais à 100%, si je dis à 100%, je serais peut-être extrémiste, mais je pense nous partons vers le succès. Simplement parce que là où il y a l'augmentation en termes de quantité déjà, là où il y a des ajouts concernant les métiers, c'est déjà un grand avantage dans le sens que les pays, plus nous évoluons, plus il y a aussi beaucoup de besoins. Je peux prendre les cas de l'agriculture que j'avais vu, j'ai un tout petit peu oublié les quartiers, une école avec l'option d'agriculture. J'ai dit, waouh, ça c'est à Kinshasa, bien sûr. Vous savez, Kinshasa. Sachant que nous sommes un pays à vocation agricole. Mais il y a moins d'élèves qui sont formés en la matière. Donc, lorsque déjà il y a des tels métiers qui sont ajoutés au niveau des écoles déjà, on pourra déjà nous dire, ça va, nous sommes en train d'avancer. Et surtout que même au niveau des Exeta, nous ajoutons, il y a les ajouts concernant la qualité des examens. On a essayé un peu de faire la participation de moyens électroniques, notamment la rapidité sur la publication. On va y arriver, on parlera de la publication tout à l'heure. On va sûrement dire, c'est un avantage. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint les niveaux que nous souhaitons, mais applaudissons déjà ce qui est fait parce qu'il y a eu des efforts, il y a eu des lectures appropriées qui ont été faites avant que cela passe vraiment en action. Très bien. Alors, je vais vous montrer en image ce qu'a été le lundi dernier, le lancement de cette édition ici à Kinshasa, avec bien sûr une sorte de supervision, avec le vice-ministre du ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, M. Théodore Kazadi, accompagné de l'inspecteur général, M. Hubert Kimboza, mais également le ministre provincial de l'Éducation, M. Thierry Chitenga, c'était ici à Kinshasa. Revivez ce moment en image. À Kinshasa, la session ordinaire de l'examen d'État 2025-2026 s'est ouverte dans un climat de sérénité et de discipline. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Théodore Kazadi, a supervisé les déroulements des épreuves dans la capitale aux côtés de l'inspecteur général de l'Éducation nationale et du ministre provincial en charge de l'éducation. Dans les centres visités, les autorités se sont rassurées du respect des dispositions prévues pour garantir le bon déroulement de cette évaluation nationale. À ce jour, Kinshasa enregistre un effectif global de 179 073 candidats inscrits. Il sort de ces statistiques une progression constante de la scolarisation des filles, traduisant un net changement dans les normes fondées sur les discriminations basées sur le genre, désormais incompatible avec les exigences de notre époque. Prenant ensuite la parole, le vice-ministre de l'Éducation nationale s'est félicité des efforts conjugués des différents acteurs du secteur qui ont permis d'achever l'année scolaire et d'organiser cette session dans de bonnes conditions. Grâce à l'engagement du gouvernement de la République, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à la collaboration de tous les partenaires du système éducatif, nous avons réussi à mener cette année scolaire à son terme dans les conditions globalement satisfaisantes. L'autorité a également adressé un message d'encouragement aux finalistes. Je vous invite alors d'aborder avec sérénité cet examen d'État, confiance et discipline, en croyant en vos capacités et exprimer
le meilleur de vous-même dans le respect des règles établies. À l'issue de cette ronde dans plusieurs centres de passation, le constat des autorités est resté le même. Calme, discipline et respect des consignes. Un signal d'encouragement pour cette première journée d'une session très attendue à travers le pays. Allez, Billy Kinkela, je reviens à vous après ce reportage de nos amis de la rédaction autour du déroulement de cette édition, la 59e édition. On va parler de cette période cruciale, Billy Kinkela, le rôle du journaliste pendant cette période face à la désinformation. Tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, tout ce qui s'est raconté. Un journaliste professionnel, comment peut-il se comporter pendant cette période? Non, d'abord, n'est pas versé dans le fake news, tout prendre l'information à la source. Je crois que tout le bureau gestionnaire, en tout cas au moins au niveau national, de l'éducation nationale, ne sont pas très loin du centre-ville, c'est-à-dire aller prendre l'information à la source, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour permettre que parce qu'en ce moment, c'est une période, comme on l'avait dit, les apprenants, parce que maintenant, là, c'est les termes qu'il faut utiliser. Les apprenants sont, après la passation des examens d'État, sont dans tous les sens. Avec voilà, les réseaux sociaux, rumeurs, des informations, va très très vite. Moi, je voudrais, en ce moment précis, demander aux confrères, en tout cas, d'être tout le temps en contact. Avant de monter sur ce plateau, j'ai eu le temps de fréquenter les canaux digitaux du ministère de l'Éducation nationale, qui sont en tout cas à la page. C'est l'actualité des actualités. Contrairement à d'autres ministères où des activités, il faut attendre 2-3 jours pour qu'il y ait une information. Tous les canaux, en tout cas, que j'ai parcouru, en tout cas mettre les informations actualisées, c'est mon appel envers les confrères. Parce que très souvent, le journaliste peut être trompé également par ses sources, mais quand déjà aujourd'hui, à l'heure digitale, et surtout faire ce travail-là, ne pas seulement se contenter des informations que l'on reçoit, mais faire également, parce que quand on parle des techniques d'investigation de l'information, nous l'avons tous appris, il y a l'information qui peut vous arriver, le journaliste ne se déplace pas, mais il y a ce côté-là, c'est ces deux pistages qu'il faut faire, aller vers les autorités, suivre les processus pour donner la bonne information aux apprenants qui en ce moment sont par moments agités, et on peut comprendre cela. Alors, on peut comprendre cela, on va parler des innovations pour cette édition. Le ministère a en tout cas tenu à ce que cette édition soit encore plus digitalisée, notamment avec plusieurs centres de scannage opérationnel à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbuji-Mayi. Il y a également de nouveaux centres à Gemena, à Kisangani, à Butembo, à Chikapa, Emmanuel Luyatou. Avant, la correction prenait des années, des mois, j'exagère, des mois. Compiler les résultats, ramener à Kinshasa. Il y a eu un seul centre de correction à Kinshasa. Parfois, ces mal prenaient du temps pour arriver. Il y a une mobilisation logistique exceptionnelle. Mais avec l'intégration de nouvelles technologies, on nous dit que dans les 3 jours qui suivent, 3 jours qui vont suivre, la fin des épreuves, on aura les résultats. Parlons de l'aspect digital, parce que Billy Kinkela parlait tout à l'heure de la désinformation. Plusieurs médias parlent de la tricherie qui va encore augmenter. Avec la digitalisation, ces appareils restent, malgré l'utilisation de l'homme, oui, ça reste des appareils vulnérables. L'aspect technologique dans la correction des examens d'État, votre regard? C'est un regard très positif et même admirateur, parce que je me dis, ce que nous avons nous subi à l'époque, d'attendre très longtemps, avait même des répercussions sur les ambitions universitaires de certains élèves qui devaient par exemple entreprendre de démarches pour s'inscrire dans les universités qui étaient en province ou des universités qui sont à Kinshasa. Donc pour un élève qui finissait ses études à Kikwit par exemple, qui devrait attendre presque 2 mois pour avoir les résultats. Alors qu'il y a la nouvelle année académique qui venait de commencer. Qui a commencé à inscrire et à organiser le test. Donc vous aviez des retards, c'était donc des conséquences négatives de cette lenteur. Et aujourd'hui, quand on parle de nouvelles technologies de l'information et de la communication, je ferai même un lien avec mon prédécesseur quand il dénonce ce comportement de certains médias qui se livrent à la désinformation. Mais quand on est journaliste et qu'on va à contre-vague de la montée en puissance de nouvelles technologies de l'information et de la communication,
c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut finalement. Donc aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de l'enseignement primaire est à encourager. Et on ne peut pas vivre aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, en mettant de côté les nouvelles technologies de l'information. C'est impossible. Cette méfiance, d'ailleurs, est due à quoi autour de l'intelligence artificielle? Non, je crois plusieurs personnes restent très méfiantes. Non, c'est pas de la méfiance. Quand on est aussi dans la sous-information et qu'on est moins cultivé, ça peut aussi arriver. Donc, c'est pas une méfiance à encourager, ça peut être une méfiance de la personne qui ne connaît pas. On apprend toujours. On apprend tous les jours. Donc, en tant que journaliste, comme le disait mon prédécesseur, si vous voulez, vous avez des zones d'ombre sur ces questions, approchez l'enseignement primaire. Et d'ailleurs, c'est l'un des ministères tellement décentralisés. Vous avez les provinces, les sous-provinces, les IPP. Vous avez les IPP dans toutes les provinces qui peuvent vous donner ces informations, ces détails. Et si vous avez d'autres zones d'ombre, c'est eux qui sont en fait les experts de cette affaire. Et donc, ce qui se fait aujourd'hui, c'est une programmation, une imprimante qui travaille. On ne peut pas s'en passer. On n'a pas le choix. Et quand vous dites que c'est de la tricherie, on lui a donné et les réponses et les questions qui ont été posées. C'est l'inspection générale qui organise. Et derrière, il y a l'homme. L'homme n'est pas exclu. L'homme n'est pas exclu, mais c'est seulement que cet homme-là qui se multipliait à avoir plusieurs copies est facilité par la machine pour produire le même résultat, mais en un temps record. Donc aujourd'hui, en tant que journaliste, c'est une invitation qu'il faudrait aussi lancer à tous ces confrères-là, que la première des choses, quand on n'a pas la maîtrise d'un fait, on va vers ceux qui peuvent vous permettre de donner la vraie information au public. Donc l'aspect de l'usage de nouvelles technologies de l'information, c'est un aspect de modernisation, c'est un aspect à saluer. Il faut peut-être étudier aussi certains mécanismes pour que ça ne crée pas de chômeurs, parce qu'il y avait ce côté de la main-d'œuvre. Il faudrait que la main-d'œuvre qu'il y avait avant, ça c'est moi je suis dans l'aspect social aussi, il ne faudrait pas que la main-d'œuvre des correcteurs qu'il y avait avant se retrouve marginalisée parce que la machine a récupéré, mais je crois que c'est des agents de l'enseignement primaire secondaire qui sont payés tous les mois. Les correcteurs sont des enseignants, voilà, le personnel du ministère, mais également des surveillants. Donc ils ont leur salaire à la fin de chaque mois. C'est donc en résumé un regard admirateur que j'ai sur cette... donc je crois que dans 2 jours déjà on aura les résultats. Maximum 72 heures. Donc, ce week-end, préparons-nous à avoir des cheveux blancs avec de la poudre dans toutes les provinces de la République démocratique. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour. Vous nous suivez d'un peu partout. Vous voulez revivre ces instants. Regardez en image. Le dernier jour ici à Kinshasa. On commence d'abord à Gemena. On commence à Gemena, là où, en tout cas, il y a eu une mobilisation exceptionnelle. Là, nous sommes à Gemena. Une ville que je maîtrise parfaitement bien, c'est la joie. C'est la joie, contrairement au Roli Samwanzambi, avant, à la fin de ces épreuves, le dernier jour, on était livré à des spectacles inadmissibles. Les enfants qui déchiraient les uniformes, qui empruntaient des voies parfois au risque et péril de leur vie. Mais là, on est à Gemena, nous voyons un climat serein. Ramenez-nous à Kinshasa. Ramenez-nous également à Kinshasa. Vous voyez les autorités du ministère qui continuent d'accompagner les enfants. Là, nous sommes à Kinshasa. Un commentaire par rapport aux images que nous sommes en train de voir. Il n'y a pas de mouvement de liesse. Les élèves sont en train de rentrer paisiblement à la maison. On attend de leurs résultats. Voilà, à ce niveau, on peut constater que les enseignements liés à la qualité des efforts ont été aussi dispensés. Vous savez, on a précédemment évoqué les cas du progrès technologique, mais ce que j'ai aimé encore du point de vue social, on a suffisamment encadré les enfants. On a remarqué les autorités, quand même elles ne sont pas autorisées, les autorités scolaires, elles ne sont pas autorisées d'arriver jusqu'au centre, mais leurs enseignements ont accompagné les enfants de manière à se comporter avec beaucoup de bonne moralité. Nous les avons vus partout à Kinshasa comme ailleurs. Je viens d'ailleurs à travers cette image de Gemena, j'ai encore aimé. Je croyais que c'était toujours à Kinshasa. Partout, on remarque que les enfants se sont bien comportés. Là, il faudra signaler, c'est un progrès. Je rappelle d'ailleurs, dans les cadres dans cette approche toujours des éléments positifs. Souvenez-vous, c'est seulement cette édition que la ministre avait autorisé les filles enceintes à l'école. Vous savez déjà... Ça a fait beaucoup de bruit. La question reviendra d'ailleurs à Deli Kinkela sur les femmes enceintes, sur les filles enceintes à l'école. Oh, voilà.
avec l'élite congolaise, d'ailleurs on en avait aussi parlé, c'est un progrès, c'est un signe aussi de responsabilisation et de ne pas regretter. C'est ce qui a d'ailleurs aussi contribué à l'augmentation du nombre des participantes. Parce que lorsque une fille d'avant, après avoir eu une grossesse, la fille oublie carrément le parcours scolaire. Mais le garçon continue ses études comme si de rien n'était. On a remarqué qu'il fallait stopper, il fallait arrêter cette hémorragie et c'est ce qui a permis aussi l'augmentation. On a appris 20 000 candidates de plus. Donc c'est un progrès, je pense, avec ces enseignements, avec ces responsabilisations, d'apprendre aux enfants d'oublier leurs erreurs et de ne plus le commettre. Ça peut aussi les aider à avoir un comportement digne et surtout que lorsqu'on finit les exétats, on devient encore beaucoup plus responsable, d'où il en faudra faire beaucoup de preuves. Nous vous plongeons au cœur de l'Exeta 2026, une édition exceptionnelle, un pari gagné, parce qu'il y a eu beaucoup de contextes qui pouvaient nous empêcher d'avoir une édition apaisée, mais grâce aux efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous avons réussi à relever ce pari. Il y a la sensibilisation. Il y a une image de sensibilisation que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure avec le sous-préfet de Kasavubu, M. J.D. Kaka, qui est passé dans différents centres de passation d'examen d'État pour sensibiliser les élèves avant la fin des épreuves. Billy Kinkela, la décision qui a fait mouche, qui a fait parler autour de filles enceintes qui devaient rester à l'école, poursuivre les études normalement. Un commentaire pendant que nous allons voir ces images de sensibilisation avec le sous-préfet de Kasavubu. Une décision à saluer, en tout cas de la part de la ministre, parce que, attendez, aujourd'hui, je donne un exemple, il faut éviter la stigmatisation, parce que qu'est-ce que le garçon auteur de la grossesse continue sa vie, poursuit ses études, scolarité normalement, et que la fille, moi je considère comme la victime, doit interrompre. Vous savez combien de filles ont interrompu leurs études? Des talents comme ça, de filles qui auraient pu servir le pays demain, mais qui, parce que voilà, elle est porteuse d'une grossesse, va carrément arrêter. Parce que voilà, il va se dire, le quand dira-t-on, le quand passe-t-on, l'image que la société a de cette fille-là va faire que nombre d'entre elles ont pu ne reprendront plus les études. Des talents comme ça qu'on a perdu. Et moi, j'ai salué personnellement, en tout cas, cette décision-là, parce on est dans un monde où il faut éviter la stigmatisation. Autant qu'on a appris aujourd'hui, par exemple, à vivre avec nos frères et sœurs qui sont atteints du VIH, ils ont compris, on a tous compris que maintenant on peut vivre avec ça autant d'années que l'on veut, et qu'une fille qui tombe enceinte, bon, on va dire peut-être c'est un raccordement. On est dans le cadre de la stigmatisation. C'est un exemple. Pour dire qu'aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec une fille qui tombe enceinte, qui fait un enfant, peut reprendre sa scolarité et gagner. Moi, il y a des exemples sont légion et réussir demain. Donc, il faut éviter la stigmatisation. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une décision courageuse et à saluer. Et l'exemple est que ça nous a permis d'avoir parmi les réserves qui ont permis. Il y a une grosse augmentation de nombre de filles que les années antérieures. Très bien. On va écouter les élèves de Kinshasa. Je crois que Caleb Mukindi et Eridim Bessi, qui sont de l'autre côté à la régie, vont nous préparer un élément sur l'Exeta, le lancement dans la province de l'Ituri. Parce que c'est la province touchée sanitairement. Beaucoup de personnes restent sceptiques. Beaucoup de messages nous parviennent ici. Disons que est-ce qu'il y a eu bel et bien effectivité de la participation des élèves dans la province de l'Ituri? Nous allons trouver cet élément pour vous le proposer. Mais écoutons d'abord les élèves de Kinshasa après ces épreuves. Regardez. Voilà, on aura les élèves tout à l'heure. Nous sommes au cœur de cette édition. Comprenez que les images nous viennent de partout, grâce également à nos différents correspondants. Trouvez-nous les images du Ituri, trouvez-nous les images du Congo central. Question de permettre aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent de palper, en tout cas, l'effectivité de cette édition. Emma, on va parler d'un aspect important, d'un aspect très très important. Il y a eu au total 3267 centres de passation d'examen, notamment 14 centres en dehors de nos frontières. Beaucoup de Congolais qui vivent à l'étranger ont la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école, étudier avec le système scolaire congolais,
et aussi de passer l'examen d'État. Ça aussi, c'est un pari gagné que beaucoup de personnes ignorent. Oui, mais ça, c'est exceptionnel. 14 centres en dehors de nos frontières. Ça signifie qu'aujourd'hui, vous pouvez subir une mutation en dehors du pays pour des raisons de service et maintenir vos enfants dans le système éducatif de notre pays. C'est une action à saluer. Et dans cet aspect de pouvoir multiplier les centres d'examen d'État, c'est une action à saluer également. Moi, j'ai fait l'examen d'État en province. On avait des gens qui pouvaient parcourir des milliers de kilomètres. On imagine la pour fatigue. atteindre le centre d'examen d'État. Vous voyez le contexte. Le contexte, c'est un contexte de préparation à une grande épreuve. La toute première pour toute la vie de chaque chercheur, de chacun de nous. Et il devait parcourir de kilomètres pour atteindre le centre d'examen d'État. Et peut-être qu'il pouvait arriver à la veille. Alors, déjà fatigué, il faut préparer le voyage qu'on fait. Pratiquement à pied. Psychologiquement, vous êtes déjà abattu. C'est ce qui faisait en sorte que on ait beaucoup de problèmes. Et dans un voyage à pied, il y a beaucoup d'impondérables qui peuvent arriver et ça ne vous permet pas de donner le meilleur de vous. C'est ce qui fait que aujourd'hui, avec ce nombre, et 3267 centres au total et 14 en dehors de nos frontières. Ça, c'est exceptionnel. Ça signifie qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous pouvons, à travers une sorte, je dirais, de diplomatie dans l'aspect d'éducation, faire vivre en dehors de nos frontières ce que nous valons sur le plan de l'éducation. Donc, toutes les réformes qu'on a, le serment du citoyen qui se fait au Congo peut se faire en dehors de nos frontières par continuer à maintenir ce côté patriotique. Exactement. C'est sentir congolais, même en dehors de nos provinces, de nos frontières. Par l'entremise de tout ça. Et un autre aspect peut-être que je pourrais évoquer pour ceux, parce qu'on évoque le grand nombre de centres, ça peut aussi arriver que certains centres, en termes de résultats, peut-être, ça ne sera pas fameux peut-être pour d'autres élèves. L'échec ne peut pas être une fatalité. Donc, dans une épreuve d'examen, il y a ceux qui réussissent, il y a ceux qui vont également échouer. Il faut que nous puissions aussi préparer nos enfants à cela. Donc, ça, c'est une invitation à tous les parents, que dans un examen, dans une épreuve comme celle-là, il peut y avoir des conditions psychologiques qui ne vous ont pas permis de donner le meilleur de vous. Il peut y avoir un aspect de confusion. Vous voyez, c'est des choix multiples. Une orientation qui vous a plongé dans une confusion, ça peut faire que ça ne soit pas très fameux comme vous aurez voulu. Courage, on apprend toujours de la vie. Donc ça, c'est une première épreuve. L'université vous attend, il y en aura encore d'autres là-bas. Et la vie aussi, elle-même vous attend. Et surtout aussi un œil spécial à tous ceux qui sont du cycle court. J'ai entendu ça dans le mot de la Mineta. De la Mineta à l'ouverture. Le cycle court. Donc on comprend qu'il y a des gens à qui la vie n'avait pas donné la possibilité d'avoir le cycle normal, mais qui se rattrapent, et l'État leur donne la possibilité de se réintroduire dans le système éducatif. Ça, c'est vraiment à saluer. Ça, c'est vraiment à saluer. On va écouter les enfants, les images sont prêtes. Regardez l'ambiance à Kinshasa et écoutez ces finalistes qui, en tout cas, attendent impatiemment à présent les résultats. Je sais que tout va bien se passer parce que je me suis très bien préparée. Mais quand tu habites en Haïti, c'est un peu dur pour moi, mais ça va bien se passer. Je suis sûr de moi, malgré que je stresse un peu, mais par la grâce de Dieu, j'espère que tout ira bien dans la salle. Avec nos professeurs, premièrement, on avait alors terminé le programme scolaire. Puis juste après, on avait commencé à travailler les items des examens passés, qui nous avaient permis de savoir comment ça pourrait être et de se préparer en conséquence. Je me suis bien préparé. Moi et ma classe, on profitait, on résolvait les items, on faisait les exercices et j'ai pas vraiment peur de ces examens. Et je suis très calme, je ne stresse pas beaucoup et je vais me donner à fond parce que c'est une partie de ma vie que je suis en train de bâtir. C'est une partie de sa vie qu'il est en train de bâtir. La province de l'Ituri, beaucoup de personnes avec la crise sanitaire due à la maladie à virus Ebola, beaucoup se disaient c'est impossible d'organiser ces épreuves là-bas. Mais regardez à travers ces images l'effectivité de l'Exeta édition 2026 en images. Regardez. Ici,
L'accès au centre de passation est conditionné par le lavage de mains et la prise de la température corporelle à raison de la persistance de la maladie Aviris Ebola dans la province de l'Ituri. Nous sommes au complexe scolaire Jean-Marie de Lamennais, le décentre où se déroulent les épreuves de l'examen d'État édition 2026. Plus ou moins 31 000 finalistes prennent part à ces épreuves à travers la province à l'arrivée du gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Mulumbaka Songo Gabi. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national, suivi du serment du citoyen, l'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale Ituri 1, Sébastien Baka Kambanga, a présenté le thématique relative au déroulement des épreuves. Le directeur provincial de l'éducation nationale Ituri 1, Yves Moukia Boissel, ensuite adressé un message d'encouragement aux finalistes. Vous êtes restés sur le banc de l'école pendant environ 12 ans. Et vous savez que pendant tout ce temps, les parents ont consenti d'énormes efforts pour votre scolarité. Vous devez montrer de quoi vous êtes capable. En fait, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Mulumbaka Songo Gabi, a procédé au lancement officiel. Je déclare officiellement lancé sur toute l'étendue de la province de l'Ituri les épreuves de la session ordinaire des examens d'État. Cette première journée s'est déroulée dans un beau climat, grâce notamment à la réunion préparatoire présidée le 20 juillet 2026 par le prophète Yves Mouké Aboissel avec les comités provinciaux chargés de l'organisation de Billy Kinkela, nous étions dans la province de l'Ituri. On va parler des attentes. En ce moment, parents d'élèves, élèves, responsables des établissements scolaires, que ce soit public ou privé, il y a l'attente. Tout le monde attend. Comment on peut psychologiquement passer ces quelques heures d'attente avant de connaître les résultats qui vont arriver dans quelques jours? Donc, de la confiance de la part des parents qui doivent rassurer les enfants. Je crois que c'est pas en ce moment que si on n'a pas, disons, bien travaillé toute l'année que l'on va attendre les résultats. Donc, je crois que les parents vont mettre les enfants en confiance et surtout essayer de leur faire comprendre que réussir à une épreuve certificative comme l'examen d'État, c'est comme gagner un match de football. Ça ne se gagne pas seulement sur le plan technique et tactique, mais c'est sur le plan mental également. Il y a également l'aspect psychologique. Bien évidemment. Donc, il faut mettre les enfants en confiance et surtout essayer de leur faire dire qu'échouer n'est pas une fatalité. Surtout que chez nous, on est encore... je pense qu'un jour, on va arriver, comme ça se fait sous d'autres cieux, à avoir un autre système qu'un système à choix multiple parce que, voilà, il peut y avoir des confusions. Vous verrez un élève qui s'est bien préparé, qui a bien révisé ses matières, mais qui, une fois devant l'item, voilà, il y a eu sûrement des impondérables qui font que il s'embrouille dans ce choix. Donc ça peut arriver, accompagner les enfants dans ce sens-là, mais c'est également pour moi, je crois que c'est l'occasion pour le parent de pouvoir orienter ou d'accompagner les enfants dans leurs orientations. Tout à l'heure, mon frère à côté parlait par exemple des nouvelles options, des nouvelles filières qu'il faut connaître. Est-ce on doit toujours avoir dans ces pays des gens qui font les relations internationales? Que des juristes essentiellement, les juristes, que des hommes d'élèves. Il y a ULK qui forme le juriste. Il y a l'UPEN maintenant, même l'UPEN, moi j'ai étudié. Ça fonctionne les juristes. L'université de Kinshasa. Aujourd'hui, sur le marché d'emploi, il y a, selon des études qui ont été faites, il y a au moins 20 000 juristes qui sortent chaque année. Donc, Billy Kinkela, vous voulez dire que l'orientation scolaire n'est pas adaptée aux besoins réels? Je crois qu'il y a ce travail qui doit être fait. Bon, les conseils d'orientation scolaire et professionnelle existent dans des écoles, mais leur travail, c'est beaucoup plus lorsqu'on doit passer d'un niveau vers un autre, lorsqu'on doit terminer le cycle de l'éducation terminale de base, pour choisir une option. Là, ils interviennent dans les écoles, ils font des sensibilisations. Mais pour orienter vers le métier, c'est quand même compliqué. C'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, par exemple, le Congo, je me dis, on a besoin beaucoup plus d'agronomes que des internationalistes, chers amis. On a aujourd'hui besoin de gens qui font, par exemple, de la logistique. Ce sont des gens qui ont les nouveaux métiers, énormément d'opportunités. Les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. Et l'UNIKI a compris ça. Il y a maintenant toute une faculté pour ça. Parce qu'attendez, les médecins, oui, on en a besoin. Les juristes, on en a besoin. Mais il faut plus orienter. Donc, les parents... Et là, d'ailleurs, pour cela, j'aime beaucoup suivre cette chaîne parce qu'il y a de temps en temps des programmes, même très tard dans la nuit, des programmes qui m'apprennent.
apprennent. Donc, je voudrais rebondir à la question que vous avez posée tout à l'heure. Le rôle de nous, journalistes, c'est aussi cela, pendant cette période-là, accompagner ces enfants dans ce sens-là. Parce qu'ils n'ont toujours pas la bonne information. Et aux enfants eux-mêmes, les élèves eux-mêmes, c'est l'occasion de ne pas... Oui, c'est vrai, il faut pas céder à la panique, il faut céder à la désinformation. Mais il faut c'est pas fier aux résultats officiels. Céder, parce que je sais que la plupart d'entre eux, ce sont les férus de nouvelles technologies, mais il faut se fier, comme je l'ai dit dernièrement, aux canaux officiels, n'est pas... parce que sur Facebook, tout le monde est journaliste. Ouais. Mais ce sont les canaux officiels qui peuvent faire qu'ils aient la bonne information pour ne pas paniquer et rester serein. Alors, il faut rester serein. Nous avons le devoir et l'obligation pendant cette période en tant que télévision du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté de vous donner, en tout cas de manière progressive, les vraies et les bonnes informations. Vous avez intérêt à rester avec nous. On va faire un petit tour dans le Congo central pour voir ce qu'a été le lancement officiel dans la province éducationnelle Congo central 3. Là, nous sommes précisément à Kisantu. Vous comprenez que nous sommes en train de faire la ronde du pays pour vous montrer l'effectivité de cette édition. Regardez. Comme partout dans toutes les provinces éducationnelles, le Congo central 3 n'a pas loupé aux règles de l'Exita édition 2026 dont le coup d'envoi a été donné ce lundi 22 juin de l'année en cours. Il est 7h du matin à Kisantu. Les blés blancs dominent au mental d'acier devant leur centre de passation, les uns en concertation entre eux, les autres passent des listes en revue, les autres encore affichent la sérénité avant même d'aborder les dites épreuves. Vu qu'on s'est très bien préparé, on est très confiant. On a confiance en nous, nous savons que nous allons faire de bonnes choses ici. Vraiment, c'est une journée spéciale pour moi parce que c'est le moment de bien préparer mon avenir. C'est au sein du bâtiment scolaire de Kinsuka que les trois protagonistes, je cite, les Proved, l'IPP et les Diprocopé ont réuni les officiels pour les coups d'envoi aux côtés des superviseurs nationaux venus de l'administration centrale pour la circonstance. L'examen d'État est une épreuve nationale qui sanctionne la fin des études secondaires pour ouvrir la voie à l'université ou à l'enseignement supérieur qui façonne l'enfant congolais afin d'être utile à lui-même et à la société. M. Rola Kizini Simaï, l'inspecteur principal provincial du Congo central 3 et technicien en la matière, décortique l'organisation technique et donne les statistiques générales des participants. La province éducationnelle du Congo central 3 a 4 sous-divisions qui regroupent 382 écoles secondaires, dont 312 présentent les enfants au centre d'examen d'État. Le Congo central 3 a organisé cette année 26 centres d'examen d'État. Allez, on va conclure pour aujourd'hui. Je sais que, en tout cas, c'est une période qui va nous permettre de pouvoir partager plus de moments avec vous en tant qu'analyste, en tant qu'expert, enseignant, mais également journaliste. Emmanuel Luyatou, une conclusion pour aujourd'hui. On vient de finir les 4 jours. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Qu'est-ce qu'on doit espérer avant le résultat? Voilà, donc le mot de conclusion, c'est d'abord saluer l'organisation, parce que nous sommes, sans oublier, dans un contexte où le pays n'est pas comme il devait être. Il y a des zones sous occupation, mais en dépit de cela, l'édition, la 59e édition avait bien eu lieu à travers toute l'étendue du territoire national, et dans un bref délai, on aura des résultats. Un message aux élèves, c'est que ayez la perception anglaise de l'échec. L'échec en anglais, c'est tout fait. Bon, ils ont quand même appris aussi des langues. Bien évidemment. Donc, first attempt in learning. Donc, les premiers, c'est dans l'apprentissage. Donc, ça ne peut jamais être une fatalité. Et un autre aspect, bravo à ceux qui réussiront brillamment. L'université aujourd'hui a la bourse excellence à RDC. Bien évidemment. Organisée par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, tous ceux qui auront obtenu 80% vont bénéficier de cette bourse. Ils vont passer un test pour bénéficier de cette bourse. Et ils seront pris en charge dans les filières stratégiques, donc les sciences, le numérique, les mathématiques. C'est ça qu'il faut. Nous saluons justement les efforts de la Première Dame pour permettre aux enfants congolais d'apprendre dans les meilleures conditions, surtout. Exactement. Et une précision, c'est que depuis l'année dernière, l'édition 2025, la bourse Excellence a
quitter au fait la fondation, l'ONA. La fondation est juste comme la fondation est l'organe technique, mais la gestion et la mise en place des moyens est gérée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, à tous ceux qui feront ces résultats-là, 80% à travers la République démocratique du Congo, vous allez être les bienvenus. L'université vous attend. C'est encore un autre monde que vous allez découvrir. Et aux parents, merci de bien gérer les enfants pour qu'il n'y ait pas de dérapage qui finissent généralement pas très bien. Parce qu'ils viennent de finir l'examen, ils doivent se reposer psychologiquement. C'était un temps très fort de préparation. Et donc, en un mot, je dirais, aujourd'hui, nous avons besoin de la relève sur le plan de l'éducation, la relève sur le plan des STEM. Aujourd'hui, nous avons besoin que les élèves, les étudiants s'orientent vers les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques et surtout les numériques parce que le monde d'aujourd'hui nous l'impose. Très bien. Billy Kinkela, votre mot de la fin? Je salue toutes les initiatives des autorités du ministère de l'Éducation nationale en termes de digitalisation, mais je voudrais saisir cette occasion pour les interpeller également pour les années à venir, les mois à venir, à penser à refondre notre système éducatif qui doit également, parce que quand on parle de digitalisation, on veut se mettre au défi du monde actuel. Il faut également penser, moi j'ai du mal à voir qu'on enseigne encore en technologie, les lézards et la grue, tout ça. Il faut des efforts dans il faut l'intelligence artificielle, il faut commencer à l'école. Il faut enseigner ça à l'école. Et je crois en Madame la ministre, qui est une enseignante également, professeure de physique, et je crois qu'il faut à tous les experts, en tout cas à tout le niveau, même dans le langue. Moi, j'étais un professeur de langue, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on enseigne encore, qu'on ait encore comme support didactique pour enseigner la langue des textes des camarades. Ce ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Il faut que ça change. C'est d'ailleurs, je viendrai peut-être un jour échanger sur ça, c'était l'objet de mon mémoire de DA à la faculté des lettres à l'UNIKIN, parce qu'il faut que nous ayons d'autres supports pour enseigner, par exemple, langue, que de textes, des extraits, des classiques, des camarades. Parce que la langue évolue. Parce que le monde évolue, ce ne sont pas les réalités actuelles. Il faut penser en tout cas au contenu de nos programmes nationaux et surtout à notre système éducatif. Mais je salue en tout cas les efforts en termes de digitalisation. J'espère que ça va continuer comme ça dans tous les domaines. Roli Samandjambi, votre dernier mot? Alors, ce que moi j'apprécie beaucoup plus, d'abord, c'est les maintiens. Les maintiens des exploits qui ont été réalisés l'édition passée, notamment la rapidité sur la publication. On a pu maintenir cet élan et puis il y a des avancées, notamment vous venez de citer le cas des 14 centres. En dehors de nos frontières. Voilà, qu'on considère comme la 60e province éducationnelle de l'RDC, comme nous sommes en dehors des frontières. Vous savez, en tant que parent, personne ne pourra me contredire. Lorsqu'on veut continuer, poursuivre les études de ses enfants, on se pose la question, moi, dans quelle école et où va passer ces examens? Vous savez, cette inquiétude-là, ça devient rassurant, surtout lorsqu'on voit aussi comment les exétats sont passés au niveau de la province de l'Ituri, une province qui est confrontée de plusieurs problèmes, notamment l'insécurité et puis les problèmes des maladies. Mais il y a un succès à applaudir parce qu'on voit comment les choses se sont passées. Avec ces avancées, Joey Lunga, c'est que nous pouvons dire, nous devons éviter cette phrase que je déteste, examen d'État, ils ont la chance. Je déteste cette phrase, c'est-à-dire avec les avancées pareilles. Si vous avez bien travaillé, vous aurez un résultat. Il faut travailler, il faut bien se préparer et les exétats ne se préparent pas en 6e année, plutôt en 4e année, l'appellation actuelle. Les exétats commencent dès l'entrée aux écoles. À l'école, soit j'ai dit aux écoles, c'est-à-dire maternelle, primaire, tout ça mélangé. Donc cette combinaison-là, ça fait de vous déjà quelqu'un qui pourra bien affronter ses études. Donc voilà notre mot. Et puis une petite proposition, je dirais d'ailleurs aux autorités qui s'occupent de l'éducation nationale, d'échanger aussi la pondération des civismes, parce qu'on a besoin de la grande moralité, sinon on arrêterait d'ailleurs de voir qui écrit n'importe quoi, parce que trop des immoraux, si on augmente la pondération de ces cours, ça fera encore quelque chose de bien. Alors, les pays ont besoin de tout le monde, on prépare bien la relève, on prépare bien la jeunesse, on aura un pays développé. Allez, nous saluons et nous faisons une mention spéciale aux 1 82 742 candidats qui ont pris part à cette 59e édition d'examen d'État. Vous êtes un peu partout à travers le monde, même en dehors
de nos frontières. M. Roli l'a dit tout à l'heure. Nous saluons surtout et encore les 483 842 femmes qui ont, en tout cas filles, disons, qui ont pris part à cette édition exceptionnelle qui a connu des situations sécuritaires et sanitaires exceptionnelles, mais heureusement avec brio. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas lésiné sur le moyen pour permettre à ce que nous puissions permettre à nos enfants d'étudier dans les meilleures conditions. Comme on aime bien le dire, nous sommes l'éducation, nous préparons l'avenir de la République démocratique du Congo. Merci à mes invités, merci Emmanuel Luyato. Je rappelle que vous êtes chef de travaux enseignant. Billy Kinkela, je vous présente comme journaliste, communicant, je vous présente comme enseignant, ancien enseignant. Merci beaucoup de votre disponibilité. Nous avons également M. Roli Samandambi, enseignant, journaliste, pédagogue. Merci d'être disponible. Pendant cette période, en tout cas, on aura extrêmement besoin de vous, surtout pendant cette période de publication des résultats, pour apporter la vraie et la bonne information. Merci beaucoup. Allez, nous allons vous laisser suivre ces images de la clôture de ce 4e jour avec les élèves de Kinshasa. Nous vous avons promis, vous allez voir, nous avons fait la ronde des différentes provinces ici en République démocratique du Congo. Merci aux équipes derrière les caméras. En technique, vous étiez nombreux à nous accompagner pour permettre aux parents, aux élèves et aux partenaires du secteur éducatif de pouvoir suivre de manière excellente cette édition spéciale. Merci beaucoup à vous. Continuez à nous regarder. Les meilleurs lauréats seront connus dans les heures qui vont venir. Continuez à nous regarder. Bye bye. Pendant ces 4 jours, ça s'est très bien passé. Et les compositeurs ont bien composé l'examen sur base de ce qu'on nous a enseigné en classe. Et alors, j'espère avoir des bons points par rapport à ce que j'ai pu faire. Oui, j'espère vraiment avoir des bons points pour, pour avoir mon bac. Ouais. Bonjour. Alors, comment est-ce que ça s'est passé pendant tous ces 4 jours? C'est les tout derniers jours. Dis-moi un peu tes impressions. Comment est-ce que c'était l'examen? D'accord, mais avant tout, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Diao Masamuna Whitney. Ça s'est vraiment très bien passé depuis le premier jour. Il y avait des choses qu'on a enseignées en classe, qu'on a revues là-bas. Donc, le premier jour, c'était la culture générale et il n'y avait que 5 questions, c'était un peu plus facile. Et le deuxième jour aussi, c'était un peu difficile, mais ça s'est quand même bien passé parce que c'était les cours d'option. Il y avait aussi certaines choses qu'on n'avait pas étudiées et qu'on a trouvées là-bas. C'était un peu compliqué, mais ça va. Donc, je suis maintenant posé, j'attends juste les résultats.